Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons eu un esturgeon géant de 44 kg. Un esturgeon de cette taille est très rare. Et il ressemble à une sorte de poisson préhistorique, avec une armure sur la tête et ses grandes pointes sur le dos. On le tourne sur le côté, et on coupe sous l'aileron et on se dirige vers la tête. Tournez-le de l'autre côté. Et coupez sous la deuxième ailette. Et maintenant, vous devez briser l'épine dorsale. C'est prêt! Ne jetez pas la tête! Si cette vidéo obtient 200 000 likes, dans la prochaine vidéo, nous préparerons une soupe royale dans un chaudron à partir de cette énorme tête. Maintenant, on coupe les épines. En partant du haut, on fait une incision verticale. Et exactement la même chose encore, mais de façon à ce qu'il y ait une bande grise au milieu. Coupez également les longs supérieurs. Et faites des coupes de plus en plus profondes. Maintenant, enlevez la colonne vertébrale avec les os et les entrailles. Retirez la viande de tous les morceaux moches. Essuyez-la avec du papier absorbant. Et voilà, c'est la fin de la découpe. Faites mariner le poisson dans du citron vert. Coupez-le en petites rondelles. C'est prêt! Transférez le citron vert sur notre poisson et étalez-le de façon à ce que le citron vert couvre toute la surface de la viande. C'est fait! Laissez mariner pendant 4 heures, puis enlevez les tranches de citron vert qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, nous avons besoin d'une baignoire comme celle-ci. Nous allons cuire l'esturgeon de du sel. On l'ouvre. Et on met le tout dans le fond de la baignoire. Maintenant, on transfère l'esturgeon.
Et on l'ouvre. Maintenant, nous avons besoin d'un autre grand conteneur. On le remplit aussi de sel. On le remplit d'eau. Et on le remue. Et on couvre notre esturgeon avec le sel humide. Et on le presse bien avec nos mains. C'est prêt. On met notre géant poisson dans le four. Et on le laisse cuire pendant 4 heures. En attendant, préparons la sauce pour notre poisson. Coupons 100 g de beurre et mettez-le dans une casserole. Le faire fondre complètement et ajoutez la farine. Il fonctionne comme un épaississant. Remuez pour qu'il absorbe le beurre. Versez la moitié d'une bouteille de lait. Remets avec un fouet en cassant les éventuels grumeaux. Ajoutez ensuite le reste du lait. 3 cuillères à café de noix de muscade. Des herbes françaises. Et du basilic. Remuez le tout jusqu'à épaississement. Assaisonnez de sel. Et voilà, la sauce est prête. Les tomates sont également nécessaires. Coupez-les en rondelles. La garniture du poisson est également constituée de fromage. Coupez une partie du fromage dont nous aurons besoin plus tard. Et coupez le reste en petits morceaux. Et râpez-le sur une râpe. C'est fait. Le poisson est déjà cuit dans le sel. Alors enlevez-le. Utilisez une hache pour ramasser le sel et retirez-le par gros morceaux jusqu'à ce que l'esturgeon soit complètement ouvert. Il suffit de balayer les grains de sel restants avec une brosse. Étalez la sauce à la crème sur l'esturgeon. Et répartissez-la autour. Et voilà, c'est prêt. Les pignons de pain sont également excellents ici. Répartissez-les uniformément sur le poisson. Ouvrez la sauce pesto et la répartir sur le poisson. Enfin, placez les tomates. Arrosez le tout d'huile d'olive. Et on remet sur le four. Tout ça pendant 1 heure. Pendant ce temps, préparez la garniture dans le chaudron. Épluchez un gros oignon. Puis coupez-les en dés.
Faites un feu. Déballez le beurre. Et mettez 400 g dans le chaudron. Il faut le faire fondre. Versez une grande quantité d'oignons hachés. Faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Versez 3 kg de riz. Et faites-le frire à sec pendant quelques minutes. Ajoutez 2 litres de bouillon de poulet. Et ajoutez de l'eau. On met bien du sel partout. Et on fait cuire le riz. Pendant que l'eau s'évapore, râpez le fromage. Et voilà, le riz est cuit. Ajoutez-y le fromage. Et pétrissez-le jusqu'à ce qu'il fonde. L'esturgeon farci est déjà cuit. Maintenant, vous pouvez mettre le fromage râpé sur le dessus. Laissez encore 10 minutes dans le four chaud jusqu'à ce que le fromage soit fondu. À ce stade, notre esturgeon est prêt. C'est plutôt très joli. Ça va être vachement bon. On met le riz dans une assiette et on coupe un morceau de poisson. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une pizza en 1 minute, 1 heure et en 1 journée. C'est parti, le temps presse pour faire la première pizza. Mettons la poêle sur la cuisinière, placez la croûte de pizza et arrosez le ketchup. Pendant que la croûte chauffe, coupez la saucisse en tranches. Et étalez-la sur la pizza. Râpez le fromage sur le dessus. Et recouvrez d'un couvercle. Attendez que le fromage fonde et la pizza est prête en 1 minute. Ça n'a pas l'air très soigné. Alors découpons-la en tranches et on va voir pour la goûter. On essaye. Et voilà notre pizza 1 minute, elle a le même goût qu'une pizza standard de cafétéria. Dans l'ensemble, ça va. Passons à la deuxième pizza. Nous avons déjà 1 heure pour y arriver. On commence par la pâte. Dans un bol, nous envoyons la farine, le sucre, le sel et la levure sèche. Mélangez le mélange sec. Versez l'eau chaude et remuez avec une spatule. Ensuite, mettez le bol dans un combiné, versez l'huile d'olive et un peu de farine et pétrissez le tout. On mélange avec notre batteuse pour pétrir la pâte. Littéralement en 10 minutes, c'est prêt. On la laisse lever dans le même bol. Pendant ce temps, faisons la sauce. La base est le concentré de tomate. Mettez 4 cuillères à soupe dans la casserole. Ajoutez l'eau et remettez jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Ajoutez ensuite du basilic séché et un peu d'huile d'olive. Du sel et remettez une dernière fois. Maintenant, la sauce est prête. On va avoir une pizza à la margarita. Alors coupez quelques tomates cerises. La pâte à lever et doit être pétrie à nouveau. Découpez un morceau de pâte. Saupoudrez la table de farine et écrasez ce morceau de pâte. Aplatissez la pâte au diamètre souhaité avec un rouleau à pâtisserie.
Nous mettons la couche de pâte sur une plaque de cuisson. Mettez notre sauce tomate dessus et étalez uniformément. Râpez du fromage sur le dessus. Et mettez des tomates cerises. Il nous faut aussi de l'huile d'olive. Il est utilisé pour enrober les croûtes afin qu'elles deviennent croustillantes. Et on met le tout au four à 200 degrés. En haut et en bas. Et là, ça va être parfait. On attend 15 minutes et c'est tout. La pizza est prête dans 1 heure. Coupons-la en 2. Et on la goûte. Cette pizza est bien plus savoureuse, mais ce n'est toujours pas le tout. Alors, on va essayer une autre. Celle qu'on va préparer en toute une journée. Le temps est écoulé. Nous avons enfin terminé le four à bois. C'est donc là ce que nous allons faire, notre plus savoureuse pizza. En fait, nous n'avons pas seulement un four, nous avons un fumoir. Et nous allons l'utiliser aujourd'hui aussi. Commençons par la cuisson du jambon. Nous décollons un morceau de bœuf des membranes. Prenez maintenant un verre d'eau. Ajoutez 3 cuillères à café de sucre de canne et la même quantité de sel. Et remuez pour dissoudre complètement le sucre et le sel. Versez cette saumure dans une seringue. Et servez la viande à différents endroits. C'est prêt. Mesurez la longueur du sac et coupez un morceau de viande. Scellez un côté et mettez notre morceau de viande dans le sac. Mettez-le sous vide. Et laissez-le mariner dans un endroit froid pendant 5 heures. Pendant ce temps, faites des saucisses italiennes. Pour cela, vous avez besoin de 2 sortes de viande, bœuf et porc. Dans une pièce de bœuf, coupez toutes les feuilles. Et coupez le tout en petits morceaux. Et encore plus petits morceaux. Avec 2 petites hachettes, faites de la viande hachée. C'est plus difficile et plus long que de passer par un simple hachoir à viande. Mais j'aime mieux la texture de la viande hachée. Voilà, c'est prêt. Mettez le mélange de poivre dans un mortier et hachez-le. Mettez-le dans le hachoir. Un petit peu de paprika. Des flocons de piment. Et des graines de moutarde. Mettez le fenouil dans un mortier. Et broyez-le également, de manière à faire ressortir le plus possible de sa saveur. Et le tout dans le mélange. Un petit peu de sel. De l'ail. Écrasez-le. Et hachez-le.
Et le tout dans le hachis. Pétrissez bien le tout avec les mains jusqu'à ce que toutes les épices de la garniture soient dissoutes. Mettez la viande déjà hachée dans un hachoir à viande, mais pas pour le broyer à nouveau, mais pour farcir des saucisses. Nous avons besoin d'un broyeur de saucisses naturel. Tendez-la sur la base et remplissez-la. Quand le boyau est terminé, nous l'attachons. Attachez-le avec de la ficelle pour que les saucisses aient la bonne taille. C'est le nombre de saucisses que vous obtenez. Nous les accrochons à une barre de fer. Et on les met dans le fumoir. Ouvrez la cocotte. Versez quelques charbons. Mettez de l'alcool sec et allumez-le. Couvrez-le de charbon et laissez-le brûler. Une fois qu'il est allumé, saupoudrez quelques copeaux de bois de fruits sur le dessus. Ces copeaux de bois vont dégager de la fumée. Couvrez le cuiseur et ouvrez les volets pour laisser la fumée circuler dans le fumoir. C'est prêt, vous pouvez le fermer. Un peu plus tard, nous avons mis des copeaux de bois dans un bol en fer et l'avons posé sur les charbons. De cette façon, les copeaux de bois brûleront plus lentement. Pour la sauce, nous prenons des tomates fraîches et faisons des coupes transversales dans la peau. Puis on les met dans l'eau bouillante. Quelques minutes seulement et vous pourrez peler les tomates très facilement. Puis mettez-les dans un bol. Recouvrez d'un bouquet de basilic et hachez le tout avec un mixeur plongeant. Épluchez un gros oignon. Et coupez-le en petits cubes. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière, versez l'huile et faites frire l'oignon. Versez-y le mélange de tomates et de basilic. Et remuez-le. Écrasez les gousses d'ail avec un couteau et hachez-les. Versez également dans la sauce. Ouvrez et retirez les tomates séchées du bol. Hachez-les également très finement. Pour la couleur, ajoutez beaucoup de paprika et un mélange d'herbes italiennes. Et remuez dans la sauce. Veillez à les staller et laissez-les mijoter quelques minutes de plus. Voilà, la sauce est prête. La viande pour le jambon a déjà mariné. Sortez-les. Versez le poivron rouge dans un mortier. Broyez-le. Ajoutez la moutarde séchée, les herbes
Et surtout le sésame. Mélangez toutes ces épices à l'aide d'une cuillère. Puis saupoudrez la viande dessus afin que les mélanges adhèrent à tous les côtés. Mettez la viande dans le four. Ajoutez de l'eau au fond du plateau pour que la viande ne se dessèche pas. Laissez dans le four à 70 degrés pendant environ 6 heures. Maintenant, faisons de la mozzarella maison. Versez 4 litres de lait maison dans une casserole. Et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Commencez à ajouter progressivement le vinaigre. À un moment donné, le lait se prépare en petit lait et en fromage. Nous le recueillons avec nos mains et pressons l'excès de liquide. Chauffez ensuite le petit lait jusqu'à ce qu'il soit très chaud. Salez-le bien. Quand il arrive à ébullition, on renvoie le fromage. Notre travail consiste à le chauffer dans le petit lait chaud et à le filtrer. La mozzarella est presque prête. Jetons la glace dans l'eau froide et refroidissez le fromage. Maintenant, la mozzarella maison est prête. Et voilà, on peut goûter maintenant. Maintenant, passons à la poêle. Versons l'eau chaude dans un bol. Émiettez-y la levure humide. Et avec un petit peu de sucre et de la farine. Pétrissez le tout. Et laissez le levain ainsi obtenu lever dans un endroit chaud. En attendant, coupez du bois de chauffage. Nous ouvrons le four et faisons un puits de bois de chauffage. Il faut que la cuisinière soit chaude avant de cuire la pizza. Le ragoût est déjà monté. Ajoutez le beurre et mélangez-le. Et on mélange bien. Et on ajoute un petit peu de farine. Pétrissez la pâte d'abord avec une spatule. Puis avec vos mains. La pâte est prête. Laissez dans un endroit chaud pour qu'il mûrisse encore. Ajoutez du bois de chauffage. Le jambon maison est prêt. Coupez-le en tranches.
Les saucisses sont joliment fumées et prêtes. On va les découper en tranches. Saupoudrez la table de farine. Déchirez juste la bonne quantité de pâte. D'abord l'étirer, puis la rouler et l'éplatir avec un rouleau à pâtisserie. Puis étaler la sauce et la répartir autour. Répartissez les tranches de jambon. Pincez notre mozzarella avec les doigts et étalez-la sur la pizza. Et rajoutons notre saucisse italienne épicée. Nous avons étalé les charbons dans le four. Ramassez les cendres avec un petit balai. On soulève la pizza avec une spatule. Et on la pose sur les pierres chaudes. La pizza cuit très rapidement dans le four. On lui donne 1 minute et on le retourne car l'intérieur est plus élevé du côté du charbon de bois. La croûte a déjà gonflé, ce qui signifie que la pâte est cuite. Soulevez la pizza sur la spatule, la température est beaucoup plus élevée. On la garde comme ça 20 secondes. La super pizza que nous avons fait toute la journée est prête. Découpons-la en tranches